cette capsule vidéo du sommet de la réussite. Je suis Céline, l'organisatrice, et je suis aujourd'hui avec Mylène Muller. Bonjour Mylène. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Alors on vient de terminer l'interview de Mylène dans le cadre du sommet de la réussite et on va vous en parler un petit peu après. Et j'ai une question supplémentaire qu'on peut partager. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te dirait « je me sens pas bien dans ma vie, je me sens pas épanouie ». J'ai pas mal de choses finalement qui sont déjà là et pour autant je me sens pas bien, j'aurais envie de faire autre chose mais finalement je me dis que c'est vraiment trop compliqué quoi. Alors déjà, moi je me dirais qu'il y a un premier super bon point dans la personne qui est là et qui se pose ces questions, c'est qu'elle se pose des questions. Parce que moi il y a déjà quelque chose que je constate pas mal chez les personnes autour de moi, c'est que parfois elles ne se posent même pas les questions. Elles n'ont pas, faut prendre un certain recul en fait pour se poser des questions sur sa vie, pour se dire que ça ne va pas. Il faut, et en général on en a parlé justement dans l'interview, il faut des périodes déclic, des périodes de crise. Donc déjà, je dirais bravo parce que tu arrives à te poser ces questions alors que tu as toutes tes activités quotidiennes qui continuent et tu te rends compte qu'il y a une insatisfaction. Et souvent, cette insatisfaction, elle est là pourquoi? C'est qu'il y a un décalage entre tes valeurs, entre ce que tu aimerais profondément faire et puis ce que tu fais réellement, tes activités quotidiennes qui s'enchaînent, qui se bousculent parce qu'on est toutes et tous débordés, on a beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, donc déjà bravo pour cette prise de conscience. Je pense que c'est un premier point qui est important. Et puis la deuxième chose vraiment essentielle que j'aimerais faire passer comme message aux personnes qui se sentent insatisfaites, c'est qu'il est réellement possible de changer. Et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important parce qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui en fait aimeraient changer des choses mais se sentent résignées parce qu'elles ont l'impression que rien n'est possible. Vous savez, il y a des dictons un petit peu anciens comme « chasser le naturel, il revient au galop » ou ce genre d'idées un peu inconscientes qu'on a en fait en nous. Que changer, c'est pas vraiment possible, c'est fait pour les gens Parfois, c'est l'environnement aussi qui nous renvoie ça, ou quand on le partage à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne à qui il fallait le partager, qui nous dit « mais ça va pas, t'es folle ». Oh, c'est pas si mal, parce que souvent, moi, les clientes me disent « ça m'embête même de me sentir pas bien », parce qu'en fait, sur le papier, j'ai tout. J'ai un mari, mes enfants, on n'a pas de gros soucis, j'ai un travail. On peut même se sentir coupable de vouloir plus. Exactement, c'est un peu la quête du toujours plus, t'es insatisfaite ou alors absolument. On peut se le dire à nous-mêmes, on est une insatisfaite, un insatisfait. Oui, absolument. Donc je trouve déjà que c'est bien, donc deuxième point, d'avoir en tête que changer est possible et que c'est un bon point de chercher à s'améliorer, de chercher à faire mieux. Donc je trouve que c'est hyper positif. Et puis il faut savoir que pendant longtemps, on était convaincus qu'en fait le cerveau ne pouvait pas changer en profondeur. On pensait que c'était réservé vraiment à la petite enfance, la souplesse du cerveau. Et puis en fait, on s'est aperçu assez récemment que le cerveau est ce qu'on appelle neuroplastique. Il y a une neuroplasticité, ça veut dire qu'en fait, on peut vraiment implémenter des changements et ces changements peuvent se traduire cérébralement. C'est-à-dire qu'on peut changer les connexions entre nos neurones. Oui, on peut en créer. On peut en créer de nouvelles, on peut en supprimer certaines, on peut en renforcer certaines qui sont déjà là. Donc on peut vraiment avoir un impact sur ce qui se passe en fait dans notre tête, sachant qu'ensuite ça a un impact sur nos habitudes, nos réflexes, nos pensées, etc. Donc sur notre vie en général. Donc je crois que c'est un point hyper important à avoir en tête, c'est que changer, c'est possible, c'est prouvé scientifiquement, tout le monde peut changer. Donc après, on ne dit pas que c'est facile pour autant. Il y a des efforts à faire. C'est comme tout apprentissage dans la vie. On passe beaucoup de temps à apprendre les mathématiques, à apprendre une langue étrangère, à apprendre le tennis ou le piano. Et bien la même chose en ce qui concerne un petit peu le dressage de notre cerveau ou la conduite de notre vie. Il y a des choses, il y a des techniques, il y a des méthodes. Donc il faut essayer les choses. Et en tout cas, garder en tête que c'est possible de réaliser un changement. De changer. Et toi, tu es l'incarnation, comme beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur du sommet, mais même au-delà. Tu étais inspecteur des impôts et aujourd'hui, tu es blogueuse, youtubeuse, conférencière, formatrice en développement personnel. Donc, c'est quand même un virage à 180 degrés, on peut le dire. Absolument. Donc, le changement, c'est possible. Et d'ailleurs, on en parle un petit peu, enfin même beaucoup dans ton interview, à travers notamment la façon dont on va se poser des objectifs, comment on va se motiver, les clés de motivation. Donc l'objectif, on l'a vu en 3 points, la motivation, on l'a vu en 5 points. Et je vous invite vraiment à vous inscrire. Vous devez avoir un lien autour de cette vidéo pour vous inscrire donc au sommet de la réussite, où vous pourrez voir cette belle interview richissime
qu'on a faite avec Mylène, où vraiment dedans il y a plein de clés, plein d'outils sur comment mettre en place ce changement. Exactement. Finalement, Ouais. comment rendre cette envie possible, mettre plus de conscience dessus, décider de ce qu'on veut faire, de ce qui est important, etc. Donc c'est une très belle interview que vous pouvez découvrir gratuitement en vous inscrivant sur le lien, et puis vous accéderez également à l'ensemble des interviews de tous les experts du Sommet de la Réussite, et c'est un super beau programme que vous pourrez découvrir tout de suite après votre inscription. Vous recevrez un mail avec toutes ces informations. Donc merci beaucoup Mylène. Merci Céline pour C'était un cette plaisir. invitation, super, très intéressant aussi. Merci beaucoup à toi, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on vous retrouve de l'autre côté dans le cadre des interviews. Merci et à bientôt, bye bye.